Et pour raconter la télé il y a 40 ans, eh bien, on va regarder ce qui s'est passé entre le lundi 15 décembre et le dimanche 21 décembre 1975. Cette semaine-là, une portion d'autoroute vient d'être aménagée entre Chartres et la Ferté-Bernard dans l'Orne. Désormais, fini les bouchons à Nogent-le-Rotrou. Et puis, à Châteauneuf-sur-Loire, un gros incendie se déclare dans une entreprise. Aujourd'hui, elle existe toujours. Enfin, la télé nous parle aussi de la pêche dans les étangs de la Brenne. 40 ans après, qu'est-ce qui a changé? On va poser les questions et c'est pour ça qu'on est venu ici. Le journal de la semaine, ça commence maintenant. Téléspectateurs du centre, bonsoir. Le prix, 400 millions de francs. Je pense que ce qui fait surtout le tout de mon charme, ça doit être mon regard. On commence donc avec la mise en service d'une portion d'autoroute entre Chartres et la Ferté-Bernard. 70 km de bitume tout neuf. Ce jour-là, seule la télévision est autorisée à circuler pour filmer. Aujourd'hui, c'est devenu l'autoroute A11. Une révolution pour l'époque et un ouf de soulagement pour les habitants de Nogent-le-Rotrou. La suite, c'est le journaliste qui raconte et il s'en donne à cœur joie. Pour les Nogentais, c'est, on le pense, la fin d'un bouchon dans les oreilles qui les empêchait d'entendre le cuicui des petits oiseaux. Une soixantaine de sapeurs-pompiers pour éteindre un feu qu'on voyait... Un gros incendie se déclare dans l'entreprise d'Isval-Silor, à Châteauneuf-sur-Loire. Aussi ceux de Jargeau, d'Orléans, Saint-Benoît-sur-Loire, Vitriologe et... 1000 mètres carrés ont brûlé ce jour-là. L'entreprise existe toujours. Elle fabrique des produits d'épicerie. Elle a été rachetée par le groupe Colruyt et elle s'appelle désormais Cody France. Cette semaine-là, on nous parle également de la pêche dans les étangs de la Brenne. La Brenne, vous savez, c'est le pays aux 1000 étangs. Les carpes représentent près de 70% de la production piscicole des étangs de Brenne, la friture et les brochets 20%, les tanches 10%. La République fédérale d'Allemagne s'avère être un important client pour les carpes françaises puisque la moitié de la production y est expédiée. C'est quoi ça? Tanche. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Flavien. Jean-Pierre Darro, vous êtes pêcheur professionnel dans la Brenne. On l'a entendu dans les images d'archives, en 1975, les pêcheurs sortaient environ 70% de carpes des étangs. Est-ce que c'est toujours le cas 40 ans après? Ça a un petit peu évolué. Bon, aujourd'hui, on est à environ 50% de carpes. Et le reste? Et le reste, toujours les mêmes espèces, hein. Après la carpe, c'est le gardon, environ 30%, la tanche, 10%, brochet, perche, cendre, black bass. En 1975, on nous explique que votre principal client, ici, en Brenne, eh bien, c'est l'Allemagne. C'est toujours le cas? Oui, c'était l'Allemagne en ce qui concerne la carpe surtout. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, puisque les Allemands vont plutôt vers les pays de l'Est, Tchéquie, Hongrie. Maintenant, nous, les carpes, on les vend en Alsace, puisqu'en Alsace, il y a tradition de la carpe. Est-ce que les Français consomment beaucoup de poissons d'eau douce? Parce qu'à l'époque, il y a 40 ans, on nous dit que ils sont moins friands de poissons d'eau douce. Oui, c'est vrai. La consommation de poissons d'eau douce se fait essentiellement en Alsace, mais maintenant, grâce à l'atelier Fischbrenn, on transforme de la carpe et le Français consomme un peu plus, mais des produits plus transformés, si vous voulez, du poisson fumé, des rillettes. Et de toute façon, la tendance va quand même vers la consommation de poissons, puisque la ressource en poisson de mer diminue quand même. Et on va de plus en plus vers le poisson d'eau douce. Vous, Jean-Pierre, vous pêchez depuis combien de temps? Moi, personnellement, depuis 1981. Il fait pas chaud aujourd'hui. C'est un temps idéal pour pêcher malgré tout? Pour la pêche, pour le poisson, c'est un bon temps. Oui, pour le pêcheur, peut-être un peu moins, mais pour le poisson, oui. On pêche quand d'ailleurs? On pêche toute l'année? On pêche à des périodes bien précises? Les étangs sont vidangés à partir du mois d'octobre jusqu'en février-mars. Et là, en décembre, on pêche toute l'année? En décembre, on pêche tous les jours. Du mois d'octobre jusqu'à fin janvier, on pêche pratiquement tous les jours, sauf le dimanche. C'est un métier qui vous plaît? Oui, c'est un métier qui me plaît. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Au revoir, Flavien. On termine ce journal de la semaine avec, comme d'habitude, une toute dernière image. Image de jeunes filles en Touraine qui rêvent toutes de devenir un jour des Miss. Et en 1975, eh bien, elles racontent leur motivation et leurs ambitions à la télévision. Je m'appelle Nadège,
Je mesure 1,55 m. Je m'appelle Marie-Claude Brachet, j'ai 20 ans et demi. Je suis esthéticienne, je mesure 1,73 m. Quand on a 20 ans, qu'on n'est pas trop moche, qu'on est grande, il faut toujours tenter sa chance. Histoire de valoir un peu sa personne, d'essayer un peu de se valoriser de tout le monde. Alors, je me présente pour être Miss Monde, Miss France d'abord, puis Miss Monde après. Alors l'histoire ne dit pas si l'une d'entre elles a pu accomplir son rêve. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous l'année prochaine. La mémoire reviendra le samedi 9 janvier. À bientôt.